Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ce 12 juin. Nous sommes dans l'histoire d'Angleterre. Nous étions hier au mariage d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon. Eh bien aujourd'hui nous restons avec Catherine d'Aragon, mais nous ne sommes plus en 1509 comme nous l'étions hier. Nous sommes aujourd'hui en 1530. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne des Chroniques de l'Histoire. Je vous remercie d'être présents et de suivre ces événements qui ont eu lieu dans la cour des Tudors. Ces Tudors qui étaient sur le trône d'Angleterre de 1485 à 1603. Ce 12 juin 1530, eh bien cela faisait 3 ans qu'Henri VIII était amoureux d'une jeune fille, Anne Boleyn, qui avait passé un temps à la cour de France près de la reine Claude de France, qui était la fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne, et qui a été la première épouse de François Ier. Et il voulait vraiment avoir une relation avec Anne, mais Anne ne voulait pas être une maîtresse royale. Elle avait dit au roi qu'elle se donnerait à lui si seulement il l'épousait. Donc cela faisait vraiment déjà 3 ans que Catherine d'Aragon, la première reine d'Henri VIII et Henri VIII, connaissait de graves difficultés. Et ce jour-là, eh bien, Catherine reprocha ouvertement à son mari d'avoir une vie perverse et de donner vraiment un très mauvais exemple. On sait que Catherine d'Aragon était très pieuse, qu'elle priait énormément, à l'instar de sa mère Isabelle de Castille, la grande reine catholique d'Espagne. Et à cette époque, donc, Henri VIII était vraiment fou amoureux d'Anne Boleyn, nous venons de le dire, et qu'il avait essayé déjà de trouver plusieurs solutions pour faire annuler son mariage. Malgré cela, Henri VIII traitait toujours son épouse avec respect. Il faut dire que Catherine était une femme très douce, très calme, très posée, qu'elle savait se contrôler ses émotions et son comportement, et qu'Henri VIII était tout à fait correct avec elle en public, et que, à l'origine, Anne ne représentait pas vraiment une menace pour la reine, puisque le roi avait déjà eu plusieurs maîtresses. Catherine était donc vraiment dans son rôle de reine, dans un comportement le plus parfait et le plus sain possible. Alors, 6 mois plus tôt, on a notre ambassadeur impérial, notre fameuse Eustache Chapuis dont je vous ai déjà parlé, qui avait décrit une grande fête qui avait eu lieu à Londres où plusieurs dames de la cour avaient été invitées. Et il mentionne à quel point déjà Anne Boleyn avait eu la préséance sur toutes les autres dames et qu'elle s'était assise à côté du roi, qui était une place privilégiée généralement réservée à la reine. Donc Chapuis, qui écrivait à son maître Charles Quint, lui a dit à quel point il avait trouvé cela vraiment inconvenant et scandaleux, certainement comme beaucoup d'autres membres de la cour à l'époque. Et ce dimanche 12 juin 1530, toujours selon les sources de Chapuis, Catherine a exhorté Henri de redevenir avec elle un bon prince et mari, et de quitter la vie pernicieuse dans laquelle il s'était engagé, afin de ne plus être un mauvais exemple, et que même s'il ne la traitait pas avec respect, elle était sa véritable et loyale épouse. Et ça jusqu'à la fin, eh bien Catherine a préciser, à crier, à mentionner qu'elle était vraiment la véritable et loyale épouse du roi Henri VIII, quand on l'a accusée finalement de ne pas avoir été vierge au moment de son mariage avec le roi Henri VIII. Elle a juré qu'elle n'avait pas consommé son premier mariage avec le prince Arthur. Il est vrai que depuis, les historiens anglais se sont beaucoup penchés sur tous les textes de l'époque, et il est possible qu'Arthur n'ait pas pu consommer cette alliance parce qu'il aurait souffert d'un problème physique qui l'aurait empêché d'avoir des relations avec Catherine. En tous les cas, Catherine était extrêmement pieuse et elle n'aurait jamais damné son âme. Si elle prétend qu'elle était vierge au moment de son mariage avec Henri VIII, aujourd'hui c'est accepté dans la sphère de tous les historiens qui ont beaucoup travaillé, et nous avons énormément de sources, nous avons énormément de textes. Il est évident que Catherine d'Aragon disait vrai. Donc, elle fit appel au pape directement pour lui faire part de son désaccord avec Henri VIII. Elle assura être sa véritable épouse devant Dieu.
Mais malheureusement, ni les exhortations de Catherine, ni celles du pape n'ont eu d'effet sur Henri VIII. Le roi a quitté la pièce abruptement, ce 12 juin 1530. Catherine a essayé de lui faire prendre conscience de son comportement et de ses fautes, mais ça n'a pas réussi. Et Henri VIII était convaincu que son mariage était terminé. S'il voulait avoir un héritier mâle, il devait choisir une autre reine, qui pour lui était Anne Boleyn. Donc, un jour, eh bien, Henri VIII, en 1531, quitta la cour et quitta Catherine d'Aragon, qu'il ne revit jamais, qu'il envoya dans différents châteaux, notamment au château de Kimbolton, où elle finit sa vie. Et c'est en 1533, on se rappelle, que le mariage d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon a été déclaré nul et invalide. Je vous invite à revoir la chronique du 23 mai 1533, si vous ne l'avez pas vue. En attendant, eh bien c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis encore une fois merci de votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.